Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carterie pour la Saint-Valentin. Donc il y a quelques temps j'ai fait cette petite carte, très shabby. J'ai utilisé les papiers PDF de la boutique Archabi Boutique. Il me semble que c'est dans le bon sens, hein, les mots. Je suis vraiment à chaque fois je suis pas sûre. Donc c'est les papiers, la collection du mois de décembre. Pour celles qui sont abonnées. Hein. Maintenant, celles qui ne sont pas abonnées, vous aurez peut-être un jour l'occasion de pouvoir vous les procurer, mais pour l'instant, c'est plus possible. Donc, vous pouvez utiliser les papiers que vous avez pour la Saint-Valentin. Mais je trouvais que les couleurs étaient pas mal, donc voilà. Alors, j'ai utilisé également une découpe qui donne ceci à la découpe, hein, un dies. Il me semble que je l'avais... Il me semble, je ne me souviens plus, hein, parce que vous savez, les dies et moi... soit c'est AliExpress, soit c'est ici, c'est un partenariat avec InLoveArt. Donc la découpe, ça donne ceci. J'ai fait la découpe sur le papier PDF et je suis venue rajouter par-dessus la découpe. Ça donne bien aussi avec le rose. Hein. La découpe en elle-même. Voilà. Des petites fleurs en papier mûrier. Donc toujours la boutique... qu'on trouvait sur Etsy. Ici, c'est une petite fleur que j'avais reçue lors d'un colis de Ghislaine, qui a d'ailleurs elle-même une chaîne YouTube depuis peu. Donc, je vous invite à aller la voir. Hein. C'est Ghislaine Création. Elle débute et franchement, les tutos, elle a vraiment des astuces. Tout ça est super, super intéressant. Elle fait des créations magnifiques. Vous voyez, elle m'avait fait ce petit coffret. Et dedans, il y avait plein de petites surprises. D'ailleurs, elles sont encore dedans. Et du coup, je suis allée chercher une de ces petites fleurs. J'ai utilisé un petit chipboard ici avec le mot love, un petit papillon en bois. Donc ça, c'est un truc que j'avais acheté dans la boutique Ava en Belgique. Par contre aussi, j'ai placé ici sous du papier pailleté. Donc ça aussi, c'est le papier pailleté que j'avais acheté dans la boutique Ava. Et il est vraiment magnifique, hein, franchement. J'ai rajouté de la broderie anglaise ici, une petite dentelle rose ici, et je suis venue rajouter de la pâte de texture un peu partout. Donc j'ai utilisé celle de chez F Déco. Bon, normalement la boutique n'existe plus, hein, Marie a arrêté. Mais bon, voilà, je vous montre celle que j'ai utilisée. Si vous l'avez encore, j'ai utilisé celle-là, donc voilà. Donc voilà pour la petite carte. Hein, toute simple, très, très shabby. Alors la carte fait 13 cm sur 15 cm. Ça, je vais garder près de moi, je vais peut-être encore en avoir besoin. Donc, voilà, donc 13 sur 15, il me semble, ce que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Hop, 13 sur 15. Je suis venue placer le papier ici PDF avec de la mousse 3D à l'arrière. Donc, la mousse 3D de chez Action. Bon, alors, nous allons faire ce genre de petite carte, quasi la même chose, enfin quasi la même chose, avec un papier différent, mais toujours la collection de Archabi Boutique. Mais je vais la faire en shaker. Donc voilà, je voulais un petit peu changer. Vous l'avez vu ici, comme ça, toute simple, facile à refaire. Et on va la faire ensemble en shaker. Donc pour la carte shaker, il vous faut alors un papier. D'abord, une base de carte, hein, ce sera plus simple. Une base de carte de chez Action que j'ai redimensionnée à 13 cm. Manière, je vous remets tout en barre d'infos, hein, je vous rappelle. Donc 13 cm sur 15 cm. Base de carte. Un papier déco ici qui fait... Voilà, il fait 12,6 sur... vous pouvez faire 12,5, hein. Sur ici 14,6. Voilà. Donc pareil. J'ai pris mon papier pailleté ici pour découper un petit morceau pour venir le coller à l'arrière. Mais ça, je verrai encore après. Vous allez avoir besoin... Bon, moi, comme je n'ai plus de chipboard ici, parce que j'avais tout préparé, mais depuis, j'ai un petit chat qui est passé par là et qui m'a grignoté le petit truc. Donc maintenant, je commence à savoir ce qu'il faut cacher ou quoi que ce soit quand on a un petit chat. Alors sinon, je vais utiliser... Hop, je vais prendre ça, ce sera plus simple. Du coup, je vais utiliser cette petite découpe. Donc ça aussi, c'est certainement
un dies de soit AliExpress ou InLoveArt. Voilà, donc I love you, pour mettre à la place du love ici. Voilà. Donc la découpe comme ceci, ou si vous avez autre chose, un rond, un carré, enfin ce que vous voulez, vous pouvez utiliser aussi. Hein. Mais ça, c'est parce que je vais venir la recoller au-dessus du shaker. Après, vous n'êtes pas obligé de revenir recoller quelque chose au-dessus. Hein. Donc ça, j'en ai fait une autre, mais... Enfin, ça, c'était celle que j'avais déjà. C'était aussi dans le même papier que la carte là. Donc, vous voyez, c'est la récup de là. De la broderie anglaise ou de la dentelle. Encore ici, un petit morceau de dentelle. Je vais vous montrer comme ça. Des paillettes, hein, des petites paillettes comme ceci, des petites perles comme cela, des petits trucs pour mettre dans le shaker. Voilà. Le petit papillon ici pour celles qui en ont. Un petit nœud. Ici, c'est une petite fleur que j'ai faite moi-même avec le papier mûrier. Donc ça, c'est une fleur que j'ai faite. Ou j'ai sorti une fleur aussi que j'ai faite en dentelle. Donc ça, vous pouvez retrouver le tuto. Je vous mets peut-être ici en haut le lien. Ça, vous pouvez cliquer dessus et retourner sur le tuto des petites fleurs en dentelle. Je vais voir, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre. Et des petites fleurs ici de la boutique qu'on trouvait sur Etsy. Donc voilà, je pense avoir tout dit. De la colle, bien évidemment. J'ai sorti mes pâtes de texture, donc j'ai sorti celle de chez F Déco et celle-ci également. Hein. Donc c'est vraiment un rose très clair. Je vais vous montrer. Enfin, ça éclaircit quand ça sèche. Hein. Donc voilà. Ça, je l'avais acheté sur la boutique Les Doux Secrets de Lily. Il y a longtemps que j'ai fait mes petits achats là, parce que bon, les temps sont durs par moment, il faut savoir choisir aussi. Hein. Donc, je regarde encore de temps en temps ce qu'il y a de nouveau, et il y a toujours des nouveautés, c'est ça qui est bien, qui est vraiment très bien dans sa boutique. Bon, ça c'est aussi un autre exemple de petit dice que j'avais pour la Saint-Valentin. Donc ça c'est au cas où. Voilà, donc ça j'ai déjà fait. Ça c'est fait. Donc le dice, hop. Alors du papier de l'acétate. Donc là j'ai repris un petit morceau une chute. Donc de l'acétate, voilà, vous voyez bien. Ici, celui que j'ai utilisé, c'est celui de chez Tonic Studio. Et il fait 0,38 mm d'épaisseur. Voilà, c'est en A5. Et je ne sais plus où je l'avais acheté, soit la fourmi, soit la fourmi créative, soit Craftelier. Je ne sais plus. Voilà. Et ça, c'est le bloc de papier que j'ai utilisé pour faire la découpe rose, ici, en rose. Voilà. Celle-ci. Donc, je pense que j'ai utilisé la 3e couleur, le rose. Bon. J'ai mis chauffer mon pistolet à colle. Et il faut également, pour faire le shaker, j'allais oublier, soit vous découpez, vous faites votre découpe sur plusieurs papiers que vous collez ensemble, les uns au-dessus des autres pour faire une épaisseur, du carton, ça ce que vous voulez. Ou alors, moi ici, j'ai une mousse 3D de 2 mm d'épaisseur que je vais utiliser. Donc, je ne vais pas la faire plus épaisse, ça sert à rien. Et voilà. Je pense avoir tout dit. Sur ce, on va commencer. Je vais déjà préparer, donc faire la découpe ici du dies, hein, pour pouvoir préparer comme ça. Hop. Donc ça, j'en ai besoin. Je ne l'avais pas encore faite parce que voilà, on va le faire ensemble. Hein. Je prends ma petite machine de chez Action qui va toujours aussi bien. Franchement. Si un jour elle ne fonctionne plus, ben, je reprendrai celle-là aussi. J'ai la Big Shot plus, la grande là, la 4. Mais j'utilise toujours la petite pour mes bras, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus maniable. Mais bon, quand j'ai des grandes découpes, du coup je prends la Big Shot à 4. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai la découpe comme ceci. Et ensuite, j'ai celle-ci.
Donc soit vous allez garder la découpe de votre papier que vous venez faire, ou soit vous allez faire une autre découpe dans un autre papier, dans un papier différent, uni ou quoi que ce soit, et vous allez venir le remplacer, comme moi je vais certainement le faire. Donc je testerai au moment même, hein. Mais normalement je pense que je ferai comme ça. Donc je viendrai plutôt mettre la rose, la découpe rose, que de remettre la même par-dessus. Voilà. Et après avec ça vous faites une autre carte d'une autre couleur, et puis vous... Enfin voilà. Pour ça je nettoierai tout à l'heure. Voilà. Alors, vous allez prendre votre base de cartes. On va prendre notre papier ici, on va voir. Je vais venir abîmer les bords. Donc, bon, je suis désolée si je ne suis pas très présente en ce moment. Mais bon, voilà, mes pensées sont un petit peu ailleurs. On va dire que je pense à beaucoup de choses. Et du coup, ça occupe mon esprit et ma créativité en prend un coup. Là, je suis vraiment pas très inspirée. Il va falloir que je m'y mette, hein. Là, à vrai dire, je m'occupe un petit peu d'essayer d'apprivoiser ce petit chaton de 5 mois qui, franchement, ça fonctionne très bien. Et c'est un pur bonheur, ce petit chat. Donc voilà. Pour l'instant, je m'occupe un petit peu de lui. C'est un chat errant, donc que je veux absolument adopter, hein. Donc voilà. Je l'ai vu grandir malgré tout. Je l'ai nourri depuis qu'il est tout petit avec ses frères et sœurs. Mais bon, il ne reste plus que celui-là. Les autres ont trouvé une maison. Donc celui-là, je me le garde. Alors, j'ai fait plus ou moins, hein. Donc en dessous, je vais certainement mettre le papier pailleté. Par-dessus, je viendrai faire ceci. Mais avant tout, je vais faire comme ceci. En dessous, il y aura l'acétate, d'accord? Il y aura la mousse 3D et le papier pailleté va rester collé ici en dessous. Donc, est-ce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci de bord ou quoi que ce soit, je vais faire ça. Donc, je vais juste découper autour quand même, parce que bon, c'est un papier qui coûte quand même assez cher, mine de rien, hein. Ça vient pas de chez Action, ça, donc je vais juste... Alors... Je fais au pif, hein. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc comme ça, je vais venir plus ou moins. Je vais un petit peu marquer. Voilà. Je vais utiliser ma colle. Donc c'est toujours la colle de chez Action, je le répète, parce que, encore une fois, quand on n'écoute pas mes vidéos, eh bien forcément, on n'entend pas toutes les informations que je dis, et bien évidemment, après, on me demande le pourquoi du comment, mais bon, hein, si je donne tout en vidéo, c'est pour gagner du temps pour vous, pour moi, parce que si à chaque fois je dois répondre à des questions dont je donne les infos en vidéo, vous savez, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages ou quoi que ce soit, donc si on peut gagner un peu de temps pour moi pouvoir répondre au mieux à chaque personne sur des choses que je ne dis pas en vidéo, ce serait quand même un gain de temps pour moi comme pour vous. Voilà, je m'adresse aux personnes qui n'écoutent pas mes vidéos, hein, qui font... Forcément, je comprends qu'on veuille faire les vidéos en accéléré ou quoi que ce soit, mais voilà quoi. Alors, je réfléchis avant, hein. Je vais venir mettre mon acétate à l'arrière. Donc, allez. Alors, je vais bien... Voilà. Donc, l'acétate, je vais
découper aussi. Bon, j'essaie de faire que... Voilà. Voilà. Et l'acétate, je vais le coller avec de la colle de chez Action, tout simplement. Voilà. Donc, et je vais faire en sorte aussi... Je vais d'abord coller bien par rapport au bord. Donc là, les petits trucs aussi. Bon, j'ai pas encore testé le shaker avec ce dies. Hein. Mais par contre, je sais, j'ai déjà testé la colle sur l'acétate et ça fonctionne très bien. Alors, je vais refrotter encore un coup parce que... Voilà. Par contre, quand l'acétate est posé, on ne le bouge plus. Hein, parce que sinon, ça va faire des traces de colle sur des endroits où c'est pas prévu. Enfin, on va essayer de ne pas le bouger. Hein, parce que c'est pas toujours évident. On appuie bien. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, ce sera comme ceci. Je vais venir placer ma mousse 3D. Alors, ma mousse 3D. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc, mes petits ciseaux pour... Voilà. On va bien fermer. Alors, il ne doit plus avoir de... Il ne peut pas avoir de trou quoi, pour laisser passer... Enfin, les demi-perles, les strass et tout ça ne peuvent pas passer. Hein. Donc, on va faire en sorte... Je réfléchis un petit peu. Parce que... Voilà. Si vous avez de la mousse 3D d'1 mm d'épaisseur, vous pouvez mettre celle-là aussi. Hein. Celle de chez Action, il n'y a pas de souci. Mais vous mettez en plusieurs épaisseurs. Voilà, c'est vraiment tout juste. Hein, Voilà, par contre... On va essayer. Voilà. Vous voyez? Par contre, je vais encore venir mettre un petit peu là. Hop là. Voilà. Du moment que le carré du centre, que tout est bien joint, que tout colle bien ensemble, c'est le principal. Et voilà. Donc, voilà. Ensuite, vous allez prendre votre carte. Vous allez venir voir. Voilà, tout va bien. Et on va venir placer ici les petits strass. Donc, le tout, c'est de bien... Où on va faire ça et on viendra placer par-dessus après. Mais il faut bien calculer son coût, c'est ça quoi, le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? On aurait pu placer la mousse 3D directement sur la base de carte. Donc si vous pouvez essayer et venir après coller votre papier. Mais bon, du coup, comme ça, moi j'ai bien la dimension pour bien cadrer le truc. Alors je vais peut-être faire ça.
dire de pas dépasser, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc je vais venir placer. Alors, j'ai plein de petites choses. Donc j'ai les petites étoiles blanches avec un trou au milieu, là entière. Ici les petites étoiles grises, enfin argent aussi avec un petit trou au milieu. Des petites billes qui vont faire que ça circule bien. Donc ça c'était les petits trucs de chez Action. Hein. Des petites paillettes comme ceci. Ça il me semble que c'est chez Action aussi, mais ça on me l'a offert. Ça aussi, on me l'a offert aussi. Donc ça je pense que c'est Viviane. Ça doit venir de chez Action aussi. Et j'ai ces petits cœurs là aussi. Ça j'avais acheté dans une boutique ici en Belgique, mais je ne sais plus où. Alors là, bon, sur ce, allez, on va... Bon, les petites étoiles blanches, on les voit pas trop. Non, c'est bon. On va mettre en argent. Il y a un peu beaucoup de choses, hein, mais bon. Ça, je pense que je vais... Ça, c'est un peu épais, mais... Voilà, ça, j'ai pas encore testé en shaker. Et voilà, les petits cœurs ici, hein, ce qui est logique pour une Saint-Valentin. Alors... Oh, et puis j'ai aussi un petit souci de santé avec ma main. Je vous raconte pas. Je me la suis... Je me suis gentiment cognée, mais alors bien, sur le coin d'un mur, ici à ce niveau-ci. Et depuis, j'ai les douleurs. On a même eu le... On a pensé que c'était fissuré. Donc j'ai dû aller faire des radios ici cette semaine. Et non, il n'y a rien. En fait, c'est l'hématome qui me fait hyper mal et qui va me faire hyper mal très longtemps. Donc, si vous, tout d'un coup, vous entendez dans les vidéos que je crie aïe, c'est parce que mon doigt s'est mal mis ou qu'il y a l'hématome qui bloque quelque chose à l'intérieur. Donc, voilà. Ah, je vous dis pas, je suis gâtée avec mes bras, moi. Il y a vite la retraite. Je dis ça parce que j'ai regardé... Je sais, vous vous en foutez un petit peu de ce que je raconte, mais... Parce que ça n'a rien à voir avec le tuto. Là, je vais venir coller ça. Donc, j'ai regardé un petit peu quand est-ce que je pouvais prendre ma retraite. Eh bien, en 2036. Donc, mine de rien, ça approche. Hein, 14 ans et demi. Et je pourrais prendre ma retraite. Vous vous rendez compte? Ma pré-retraite. Hein, attention. Sinon, je peux encore travailler 5 ans après. Je vais rajouter un peu de colle de chez Action. Hein. Donc, je vous fais un petit peu de blabla. Là, ben oui. Je sais que certaines n'aiment pas, que d'autres aiment bien. Donc, ben voilà. Donc, j'ai placé mes petits machins. Je vais venir placer mon papier. Ça filme toujours, au moins, parce que je suis là que je babelle. Mais... Et voilà. Voilà. Alors, on appuie bien. On fait circuler un petit peu pour... Voilà. Voilà, j'ai pas osé en mettre de trop. Bon, les petites billes comme ceci, elles restent un petit peu coincées, mais voilà, ça fait comme si on avait mis des strass en plein milieu. Je sais pas si vous voyez, regardez.
Voilà. Donc enfin voilà, donc c'est un petit shaker. J'ai pas osé en mettre de trop. Il y a les paillettes en dessous aussi, hein. Maintenant on va décorer tout autour. Donc j'avais mis chauffer mon pistolet à colle. Par contre pour la petite dentelle ici, pas besoin de pistolet à colle. Donc je vais le répéter également parce qu'on m'a encore posé la question. Mes dentelles, je peux les coller soit au pistolet à colle, soit avec la colle de chez Action, tout simplement. Ça colle très très bien. Et donc c'est ce que je vais faire là pour le moment. Voilà. Alors j'ai même pas regardé le sens, ouais c'est bon. Voilà. C'est du Chabi, hein, donc voilà. Prendre ceci pour découper. On va faire un petit peu dépasser. On va mettre la petite dentelle rose. Donc là pareil, hein, je vais utiliser. Là je mets une petite couche quand même. Voilà. Ah. Et je vais venir poser. J'aime beaucoup cette dentelle. Pareil, voilà. Bon, voilà pour le moment. Maintenant, on va venir placer les petites fleurs et le petit mot. Le petit mot. Le petit... Ah non, non, non. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de venir placer la petite... Donc, je vais coller... Je vais mettre... Donc, la colle tout autour. Enfin, sur tous les petits machins ici. Je vais essayer de rester en position dessus sans oublier. Ça, il n'y aura pas de fil de colle qui vont se balader. Pour pas salir... Bon ben voilà, j'ai quand même bougé. Pour pas salir l'acétate, hein. Alors, je sais pas si je suis dans le champ, du coup je regarde pas. Voilà, on arrive au bout. Regardez si je n'ai rien oublié. Non. Je vais peut-être venir un petit peu. Voilà, je vais le tenir un peu. Non, je vais laisser comme ça. Vous voyez, ah, j'ai les bras marqués avec ce petit chaton, hein. Quand ça joue. Voilà. Oh, ça donne super bien. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer de près, hein, vous inquiétez pas. Voilà, regardez. Alors, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en tout cas, en vrai, franchement, ça donne super bien. Voilà, maintenant, on va venir décorer avec le reste, hein. Donc, le petit mot, je vais attendre avant de le mettre. Je sais pas du tout. Je trouvais que le bois, ça donnait bien quand même. Donc, merci Choupi. Ensuite, en plus, de manière, je n'avais qu'à ranger mes affaires, hein. Alors, donc ça, j'ai bougé. On va venir coller le petit nœud. Ça filme toujours? Oui. Je sais même pas à combien de temps on est. Parce que je parle beaucoup, hein. Voilà. Il y a tellement longtemps que je suis venue vous parler. Donc, voilà, le petit nœud. Donc la découpe est faite dans, dans la même couleur que la découpe là. Donc, est-ce que je le mettrai là? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Alors je pense que je vais plutôt mettre ma fleur, enfin celle-ci au lieu de celle-ci. Il y a déjà de la dentelle. Donc on va faire ça.
Vous pouvez bien évidemment tout coller avec votre colle de chez Action, hein. Moi, pour cette carte-ci, tout a été collé avec la colle de chez Action. J'ai pas utilisé mon pistolet à colle. Donc, bon, ça met plus de temps, hein. Mais ici, comme on est en vidéo, je veux que ça ait quand même, que ça tienne, hein. Ensuite, je vais sortir mes petites fleurs. Mon petit papillon. Le papillon, je vais voir. Je le mettrai à la place du mot, hein, donc... hop là. Les petites fleurs. Ça donne bien. Je suis assez contente. Ici, hop. Bon, elles sont un peu écrasées du coup parce que Choupi a joué avec. On fait attention de ne pas mettre de colle sur l'acétate, hein. Là, j'ai failli. Donc, bon, je vais prendre celles qui sont moins abîmées. Oh, et ça m'a même pas énervé, quoi. Je suis vraiment... Ce petit bout de chou, là, franchement. Je ne pourrais plus faire sans ce petit chat. Voilà. Voilà. Donc, hop. Voilà pour le moment. Alors, le petit mot, j'aimerais bien le placer, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Ça, ou si vous avez autre chose. Ou peut-être, pourquoi pas, vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur, hein. C'est pas plus mal, hein. S'il n'y a pas de place devant, vous pouvez le placer à l'intérieur, juste comme ça. Je trouve ça pas mal. Ouais, je vais faire ça, tiens. Je trouve ça vraiment très joli comme ça. Par contre, pour coller ces petites choses-là, c'est un peu la merdouille, hein, comme on dit. C'est une découpe que j'aime beaucoup, mais que j'utilise rarement. Parce que, bon, déjà, c'est I love you, hein. On n'utilise pas ça tout le temps. Et en plus, c'est chiant à coller, quoi. Parce qu'une fois que c'est posé, il faut que ça reste posé. Hop, 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 hop. Oh là là, catastrophe. Je sais ce que je vais faire. Quand ça arrive, normalement, vous décollez, vous revenez frotter. Et avec la colle de chez Action, je suppose qu'avec les autres aussi, ça fonctionne très bien. Voilà, il n'y a plus rien. Et je reviens repositionner. En fait, j'aurais dû faire ça avant. Je suis en train de galérer avec mon mot. Voilà, je reviendrai frotter un petit peu quand ce sera un peu plus sec le mot. Parce que, voilà. Je trouve ça pas mal. Et le petit papillon, je vais venir le mettre ici. Donc aussi... Hop. Allez. Voilà. Tout blanc. Voilà. Ça filme encore, je sais même pas à combien on est. Voilà. Donc maintenant, on va venir placer la pâte de texture. Donc je continue, je vais continuer avec la blanche, hein. Je vais pas utiliser la rose.
Par contre, encore une fois, avant d'avoir un chat, j'en avais 3. Et celui que j'ai utilisé pour faire celui-là, je ne sais pas où il me l'a mis, j'ai tout retourné. Un jour, je le retrouverai. Donc, on évite, on laisse des petits paquets, hein, mais on évite de mettre sur l'acétate. Hein, ce serait un peu dommage. On peut en mettre un petit peu sur le nœud, hein, mais voilà, sur le nœud, c'est pas grave. Sur les broderies anglaises, c'est pas grave non plus. Sur les fleurs, c'est utile. Si vous n'avez pas de pâte de texture, vous pouvez utiliser de la peinture blanche, hein, il n'y a pas de problème. Bon, là, la pâte de texture, c'est juste qu'elle sera, elle est un peu plus épaisse, elle séchera un peu plus vite. Bon, là, je mets sur ma fleur, mais on la voit presque pas, hein, puisque ma fleur est blanche. Mais ça va la durcir un peu. Ce que j'aime bien aussi, voilà. Ça ridifie. Ça ridifie. Voilà. On peut en mettre aussi sur le petit papillon. Bon, on essaie de garder quand même la forme du papillon. Et ben voilà, hein, tout simplement. Ça, je vais frotter tout de suite. Hein. Voilà. Donc, sur ce, voici cette petite carte, donc shaker. Donc, si vous pouvez en mettre un peu plus, hein, c'est pas plus mal. Mais bon, le son est là. Voilà, j'espère que ce petit tuto carte shaker pour la Saint-Valentin, très simple, hein, franchement, voilà, il n'y a rien de compliqué. Après, on peut, quand ce sera sec, je vais venir replier un petit peu les bords. Ce que j'aurais dû faire avant, mais bon, comme ça en vidéo, du coup, j'aurais perdu un petit peu de temps. Mais voilà. Donc comme ici, vous voyez, j'ai bien replié les bords. Vous voyez? Donc vous pouvez faire ça avant de mettre la pâte de texture. Voilà, j'espère que ce petit tuto très simple vous aura plu. J'espère revenir la prochaine fois avec des tutos un peu plus élaborés, hein, mais pour le moment, je vous dis, niveau création, c'est le néant. Donc voilà. Enfin. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!